Bonjour à tous, c'est Voltage 29. Donc aujourd'hui, le Maverick infrarouge et le Maverick laser. Donc, en ce qui concerne le Maverick laser, il faut régler le code laser qui est indiqué ici sous l'indication dans le store. On vient sur UFC. L'UFC ici, on rentre le code par défaut, c'est le 1688. Moi j'ai un laser automatique, donc voilà, c'est le 1688. Une fois que c'est fait, ici, le code laser est rentré. Alors, il faut savoir que si vous avez plusieurs Maverick laser, 4 par exemple, vous allez cliquer, si vous cliquez une première fois sur l'UFC, il va sélectionner les 4 Maverick en même temps, donc vous n'aurez que une seule fois à rentrer le code. Si vous cliquez 2 fois sur UFC, après il va sélectionner les Mavericks un par un. Bon là je n'ai qu'un seul Maverick laser, j'en ai pas besoin de plus, c'est juste pour expliquer comment ça fonctionne. Donc dans ces cas-là, il n'y a qu'une seule fois à rentrer. Donc en ce qui concerne le Maverick infrarouge, il y a un temps, il faut cliquer une première fois dessus pour qu'il se mette en chauffe. Ensuite il y a un temps d'environ 2 minutes 30 à 3 minutes de chauffe, pendant lequel il est inopérant. Donc bien entendu, pour l'utiliser, c'est les mêmes touches que la désignation de laser, radar, pardon. Donc, sauf que il faut utiliser le bouton de sélection. Il est utilisé en restant appuyé pour pouvoir diriger la caméra ensuite. Donc, vaut mieux avoir ça sur 2 boutons différents, 2 mains différentes, pour pouvoir sélectionner correctement. Donc, bien entendu, pour pouvoir les utiliser, il faut se mettre Master Arm On et le mode Air Ground enclenché. Une fois que c'est ça, on appuie une deuxième fois sur le Maverick qu'on veut utiliser. Là, très clairement, là je suis en pause active. Là, on voit que les cibles qu'on voit ici, on les voit ici. Alors, on est encore loin, hein, donc on peut faire un zoom avec la touche FOV, ici. Là, on était déjà en zoom. Donc là, on est en zoom. Donc, pour désigner, il faut donc appuyer sur la touche de désignateur, rester appuyé. Mais avant, j'allais oublier, il faut sélectionner l'écran sur lequel vous utilisez votre Maverick. Moi, c'est l'écran de gauche, donc il faut le signaler que c'est l'écran de gauche en appuyant sur capteur gauche. Si vous utilisez l'écran de droite, il faudra appuyer sur capteur droit. Et quand je vais le faire, il y aura un petit losange qui va apparaître ici et qui indique qu'on a bien sélectionné le bon écran. Là, le losange est ici et c'est à ce moment-là qu'on peut utiliser la fonction pour bouger la caméra. La sélection de la cible se fait quand on relâche le bouton. Donc là, on va voir, j'appuie, je bouge la caméra, vous voyez, vers le haut, vers le bas. Là, normalement, je relâche. On est encore un peu loin, il n'a pas trouvé encore. Peut-être si je me mets sur une version noire. Non, c'est encore un peu loin, je pense. Donc, je vais enlever la pause active et on va voir ce que ça va donner. Une fois que vous avez sélectionné ou au moins bougé la caméra et relâché le bouton, la caméra reste au même emplacement. Donc là, je m'approche, je pense que on va pouvoir sélectionner correctement la bonne cible. Là, ça y est, il a pris. Vous voyez, là, il bouge plus. On voit sur la caméra que même si je tourne à droite ou à gauche, il reste au même endroit. On n'a pas d'indication de distance.
mais il a une portée de 10 nautiques, 10-15 nautiques je pense, effectif, je sais pas. Mais là on peut déjà tirer. Et là la caméra revient automatiquement au bon endroit. On peut ensuite aller tout de suite prendre une deuxième cible. Là il a capté une deuxième cible. Non, visiblement pas. Là il a capté une deuxième cible. Le Maverick ici n'a plus de croix dessus, donc on peut tirer tout de suite. Alors le Maverick est lent, voire même très lent, voire même très très lent. Là il a touché une première fois. On va voir la deuxième. La deuxième. Voilà. Donc pour la dernière cible, puisque j'ai 3 cibles, je vais utiliser le Maverick laser. Le Maverick laser, utilisation encore plus simple. Voilà, on appuie 2 fois pour afficher la signalétique du laser. Et là, donc on va pousser, on va s'écarter un petit peu. Là, c'est une désignation normale. Donc on appuie sur la touche de désignation de cible et le missile va faire ses recherches, il va balayer jusqu'à ce qu'il trouve une source laser. En 1688 bien entendu. Donc là on fait demi-tour. Là vous voyez, si je fais tout de suite si j'appuie tout de suite sur la désignation, vous voyez la croix ici qui fait une recherche, elle tourne droite à gauche, vers haut, vers le bas. On a la même désignation ici. Et une fois que je vais m'approcher de la cible qui est désignée, puisqu'il y a une cible qui est désignée, il va prendre tout de suite vous voyez, là, il a pris, ça y est, il s'est fixé dessus, il a vu le laser, et il est dessus. On le voit aussi sur la signalétique, sur le MDI. Et là, on peut tirer, et c'est parti. Alors le laser a, a priori hein, une portée qui est un peu plus importante que celle du Maverick infrarouge. Voilà, la troisième cible a été détruite. Alors, il faut savoir que, en ce qui concerne le Maverick infrarouge, on peut aussi sélectionner des bâtiments par exemple. Donc, par exemple, on va aller là. On va essayer de sélectionner un bâtiment, par exemple ici. Voilà, là il a sélectionné un bâtiment. Ça a été fait. Je tire. Et il va se diriger vers la cible. Boum. Bâtiment détruit. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous sera utile. Merci d'avoir regardé.